connaissez beaucoup de femmes qui, à diplôme et emploi égal, gagnent le même salaire qu'un homme? Saviez-vous qu'à salaire égal, la retraite sera inégale pour la femme? Qu'en est-il de l'évolution du jouet et du contenu des livres scolaires? S'adapte-t-il vraiment à l'évolution de notre société? Devons-nous abolir le genre dans les métiers? Et si la fille jouait au foot et le garçon à la poupée, cela serait-il grave pour nos enfants? Toi, moi, elle, vous, nous les femmes, nous avons le droit d'exister sans nous excuser, de nous exprimer sans tabou et de nous affirmer dans notre société. Les Montalbanaises prennent la parole est partie d'un constat. Je voulais donner la parole à des femmes, Madame Tout le Monde en fait. Ça peut être, c'est aller il y avait tous les métiers en fait. On avait la juriste, la photographe, l'institutrice, l'infirmière, et ces personnes comptent dans cette société. Ce sont ces personnes qui font la société. J'ai répondu de suite par oui enthousiaste quand Myriam m'a proposé son projet d'engagement des femmes montalbanaises. Je me suis sentie tout à fait impliquée dans cette dynamique de faire valoir un peu le profil des femmes qui ont des métiers totalement différents, à responsabilité ou pas d'ailleurs. Les hommes et les femmes devraient vraiment marcher main dans la main. On a tout à y gagner d'être ensemble, à tout point de vue. L'égalité salariale, c'est vraiment un sujet qui reste d'actualité. On nous dit que l'écart se réduit, mais selon moi, ce n'est pas encore la réalité. Ce que j'ai eu à vivre, c'est de former un collègue, un homme, qui avait quand même déjà de l'expérience, mais qui ne savait pas encore, qui n'avait pas encore peut-être toutes les compétences pour assumer le poste. Il allait me remplacer. Et pendant un délai d'1 à 2 mois, j'ai dû le former. Et je me suis rendu compte dans nos discussions après qu'il gagnait 20% de plus que moi. Pourquoi est-ce que ce collègue, qui finalement en savait moins que moi, était déjà payé plus que moi? Je pense que nous sommes aussi une communauté assez importante. Pour moi, la sororité est quelque chose d'assez important. Et ça crée en fait un ciment et un serrage de coudes qui apparaît très important aujourd'hui dans ce monde où l'inégalité homme-femme est quand même un sujet important. Forcément, il y a peut-être un challenge. On vient challenger ces messieurs, on vient changer une société qui a été bâtie par et pour l'homme avec un petit h. Et il faudrait que cette société soit bâtie pour et par l'homme avec un grand H. Néanmoins, forcément, aujourd'hui, on ne peut être que fier d'être une femme. C'est vrai qu'on a toujours le problème de quand on demande non, j'aimerais voir le directeur, qu'on dit non, c'est moi. Il y a toujours ce problème de dire du coup, non, il y a un petit malaise qui se crée. J'ai pu faire l'expérience, la douloureuse expérience, quand j'étais salariée, de subir ces inégalités au niveau de mon salaire et au niveau de l'avancée de ma carrière. Il y a des femmes inspirantes quand on connaît leur parcours qui sont des héroïnes silencieuses parce qu'elles ne prennent pas le temps de le dire ou qu'elles se disent que ça ne va pas être intéressant. Mais en fait, quand on voit le parcours, d'où elles viennent, ce qu'elles arrivent à faire, là, c'est vraiment la grande classe parce que c'est des femmes caméléons, il faut qu'elles occupent plein de rôles et au final, de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce sont nos héroïnes silencieuses, discrètes et en mode girl power. Je pense que la place de la femme aujourd'hui n'est pas à sa juste valeur. Il y a encore trop de différences entre les hommes et les femmes au niveau de leur métier, au niveau de leur expérience, que ce soit tout jeune ou plus âgé. Que ce soit dans les cours de récréation ou plus grands, on le voit dans les métiers, on le voit dans les différentes cours d'école. Il y a encore trop d'écart. Parce que les filles, cette année, toute l'année, elles ont fait foot. Et les garçons, ils ont fait danse. Non, c'est bien. Ah oui, va leur dire toi. Mais les parents, c'est quoi la réaction des parents? Voilà quoi. Et même les enfants, déjà les enfants. Et moi j'ai trouvé ça, mes garçons ils sont arrivés en râlant un peu, je dis mais c'est génial. J'ai dit c'est génial, j'ai dit du foot vous en faites tout le temps dans la cour. Je dis regarde tu fais de la danse, quelque chose que tu n'as jamais développé, que tu n'as jamais fait et tout. Et finalement ils ont aimé. Donc aujourd'hui je vais toucher le sujet de l'égalité homme-femme dans la société.
parce que je trouve que c'est un sujet important, parce qu'en 2023, il y a encore l'homme qui a une place supérieure par rapport à la femme. Même à l'école, à mon âge, les filles se prennent encore des réflexions du genre la place de la femme c'est à la cuisine, alors que ça se trouve plus tard ce sera lui qui sera à la cuisine et moi je serai à la tête de mon entreprise. Pour moi l'égalité c'est que par exemple deux personnes qui ne sont pas pareilles ou un truc comme ça, ben, on les considère de la même manière. Allons au bout de nos rêves, mesdames, aussi fous soient-ils.